Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. La Toussaint est une fête célébrée le 1er novembre dans le calendrier liturgique de l'Église catholique. Et c'est donc une solennité. Et cette célébration commence déjà au vêpres, c'est-à-dire donc la veille, pour entrer de plein pied dans la célébration en elle-même, le lendemain donc, pour réellement magnifier la qualité humaine d'une personne qui a su s'élever au rang de vénérable, au rang de saint, et qui peut être proposée par l'Église comme étant un modèle de sainteté, comme étant un modèle de vertu. Et c'est depuis déjà le IVe siècle que cette célébration a commencé à prendre les contours que nous lui connaissons aujourd'hui, parce qu'il s'agissait tout simplement de consacrer une fête à tous ceux-là qui ont perdu la vie dans la foi, qu'on appelle les martyrs, parce que les martyrs, c'est aussi des saints, il faut le rappeler. Et cela donc a pu permettre de pouvoir donc glisser petit à petit à la célébration de tous les saints, à une messe ou à une solennité qui est réservée à tous ceux qui sont connus comme inconnus, parce qu'il faut aussi dire que la sainteté, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le sanctoral. Le sanctoral, c'est le calendrier donc, des saints. Mais il y a aussi une multitude de personnes qui ont vécu dans l'anonymat et qui ont vraiment développé des vertus de sainteté. Et que donc, par conséquent, c'est la fête de tous ces gens-là, de tous les saints, que nous honorons le 1er novembre. Il faut dire que c'est pour des raisons de praticité que nous sommes aujourd'hui arrivés à célébrer le jour de la Toussaint, la commémoration des fidèles défunts. Mais dans le calendrier liturgique, la commémoration des fidèles défunts se passe le lendemain, le 2 novembre. Mais pour des raisons pratiques, comme je l'ai dit encore, puisque le dimanche, c'est toujours, le jour où, en tout cas la Toussaint, le jour où les gens ont beaucoup plus de temps pour aller au cimetière, pour aller se recueillir sur les tombes des morts, eh bien, on en a fait par la même occasion le jour de la commémoration des fidèles défunts. Mais dans le calendrier liturgique, encore une fois de plus, on a bien disséqué le jour de la Toussaint, qui est la commémoration de tous les saints. Le saint, par définition, ou en tout cas par essence, c'est aussi celui qui est déjà auprès de Dieu. Et donc, nous avons fait du 1er novembre le jour où on commémore aussi nos fidèles défunts. L'Église se doit de faire mémoire. Faire mémoire non seulement de tous ces saints que nous nous rappelons le jour qui leur est prédestiné, mais aussi faire mémoire de tous nos fidèles défunts, de tous nos parents qui aujourd'hui, ont rejoint la maison du Père. Et en ce moment-là, nous avons la possibilité d'aller dans les cimetières pour un dépôt de gerbes, pour, tout simplement, leur rendre l'hommage qui leur est dû. On s'en rappelle comme s'ils étaient encore parmi nous, même si au demeurant, nous savons que la tombe qui est là matérialisée nous rappelle qu'ils sont, n'est-ce pas, auprès du Père. Il convient même de préciser qu'au départ, il n'y avait pas de messe dans les cimetières. On a commencé à célébrer les messes à Saint-Lazare il y a peut-être 2 ans. L'année dernière, c'est moi-même qui avais célébré cette messe-là. Donc au départ, il n'y avait pas de messe, il y avait plutôt la cérémonie officielle qui se passait au cimetière de Bel-Air le matin et l'après-midi au cimetière de Saint-Lazare, qui consistait en une prière et en un dépôt de gerbes. Au fur et à mesure de la pratique, on voit l'affluence dans les cimetières dès le matin, Saint-Lazare particulièrement. Et on a pensé qu'il serait bon d'offrir aux fidèles qui viennent là, dès le matin de bonne heure, une célébration eucharistique qui pourrait justement englober aussi la prière pour les défunts. Et c'est pour cela que depuis quelques années maintenant, on fait cette pratique-là. Il faut dire que cette année est particulière, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'avec cette pandémie du coronavirus,
que nous avons essayé de contenir autant que nous avons pu et nous rendons grâce à Dieu parce que je peux dire que l'action concertée de nos pères évêques a été salutaire pour notre pays, à bien des égards. Salutaire pour notre pays parce que dès le départ, depuis le 2 mars, jour de l'apparition de la pandémie au Sénégal, 5 jours après le 7 mars, nos évêques nous demandaient déjà d'adopter des mesures qui nous permettraient d'éviter la propagation. Et cela s'est suivi de 9 communiqués depuis le premier du 7 mars jusqu'au dernier que nous avons la semaine dernière seulement et qui nous a donc donné la joie de l'ouverture publique du culte et qui permettra aux fidèles de pouvoir, dès le 1er novembre, de vivre l'Eucharistie comme cela se doit. Alors, ce que nous recommandons aux fidèles chrétiens, c'est déjà de respecter ce que nos pères évêques ont retenu, à savoir qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle le 1er novembre, comme cela se faisait tous les ans. Et également, l'opportunité est donnée aux fidèles d'aller se recueillir individuellement, de manière en tout cas individuelle, sur les tombes de leurs parents défunts. Cela permettra, à mon avis, toujours dans l'effort que nous avons à faire de lutter contre le coronavirus, de freiner cette propagation, parce que nous le savons, dans les pays, donc sous d'autres cieux, la pandémie reprend du service. La pandémie est de plus en plus en hausse, au point que ces pays sont en train de se demander s'ils ne vont pas arriver encore à des confinements ou à des activités de ce genre-là. Donc, autant maintenir la cadence quant à la j'allais dire, prudence qui permettrait de pouvoir éviter la propagation du coronavirus. Les évêques nous ont donné aussi un certain nombre de points que les services du ministère de la Santé ont défini, à savoir, j'allais dire, le port du masque obligatoire, à savoir les gestes barrières que nous connaissons maintenant très bien, qui consisteraient à se laver les mains proprement, à éviter tout geste de poignée de main, d'accolade et autres, à éviter de remettre justement dans nos poches des mouchoirs que nous avons utilisés, à tousser sous le coude, etc. Donc, nous connaissons bien ces mesures barrières-là. Et parmi lesquelles les plus importantes, c'est laver les mains et porter le masque, je veux dire, qui permettra, n'est-ce pas, de limiter cette propagation du coronavirus. Cela, je crois, si nous essayons de le suivre, nous pourrons en aucun doute, en tout cas, participer au freinage de la propagation du coronavirus. Alors cette année, c'est l'année dédiée à l'Esprit Saint. Et dans le diocèse, et notre Père évêque donc, nous met sous la motion de l'Esprit Saint. Eh bien, c'est cet esprit que nous allons invoquer, en invoquant aussi l'intercession de tous les saints et saintes de Dieu, pour que le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, continue de nous garder en sa présence et que nous puissions toujours marcher sur ces chemins, chemins de vie, chemins de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de vérité, transcendante clarté, répands tes traits de lumière sur nous, afin que nous puissions suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle à la mission. Puissions-nous être enveloppés de ta sagesse, pour que nous sachions faire ce que Dieu attend de nous à travers le service que nous déployons pour tous les hommes. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles, et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.